le point de connaître une face de Dieu que tu n'as jamais connu. C'est pendant l'épreuve qu'Abraham a découvert Dieu comme étant Jéhovah Jireh. C'est pendant l'épreuve que les disciples ont connu Dieu. Ils ont découvert Dieu comme étant celui qui fait taire la mer, celui qui parle au vent. C'est pendant l'épreuve que Job pouvait dire que j'ai entendu parler de toi et aujourd'hui mes yeux t'ont vu. C'est pendant l'épreuve que Marthe et sa sœur, ils connaissaient Jésus comme étant celui qui pouvait guérir simplement les malades. Il pouvait guérir simplement les malades. Mais ces jours-là, il fallait que leur frère puisse mourir. Vous savez, il y a des fois, nous voulons guérir des situations que Dieu veut ressusciter. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. Des fois, nous voulons guérir ce que Dieu veut ressusciter. Et midi chez nous, nous vous saluons, nos fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde en ce 6e jour de 30 matins de prière édition 2022 avec comme thème le faux raisonnement. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir sur notre plateau le pasteur Béni Kalala. Il est le responsable légal de la communauté Le Gagneur d'âme à qui nous disons chaleureusement bonjour pasteur. Oui, bonjour. Comment vous allez pasteur? Dieu fait grâce, je vais bien. Nous sommes heureux de partager ce moment ensemble. Alors pasteur, nous aimerions savoir quelle est votre impression par rapport à ces 30 matins, vu que c'est votre première fois de prêcher à la compassion, bien sûr. Oui, je pense que ces 30 matins sont des moments d'impactation, des moments de transformation, des moments où le Seigneur vient changer nos faux raisonnements et vraiment nous parler, et afin que nous puissions, chacun de nous, entrer dans sa destinée et nous préparer pour ce qu'il a préparé pour nous. Merci pasteur. Ayant développé comme sous-thème le faux raisonnement face aux épreuves. Alors pasteur, nous aimerions savoir quelle est la différence entre être tenté et passer par le moment d'épreuve. Être tenté et passer par les moments d'épreuve, comme je l'ai dit, lorsque nous passons par une épreuve, c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par là. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui nous permet que nous traversons ces moments d'épreuve parce qu'il a un but qu'il est en train de poursuivre. Il y a plusieurs choses qu'il veut développer en nous. Il veut briser notre caractère, changer notre mentalité. Et il y a beaucoup de choses qu'il veut faire en nous. Là, c'est Dieu. Mais lorsque nous sommes tentés, nous pouvons être tentés par le diable. Donc le diable qui vient nous tenter afin que nous puissions pratiquement nous détourner de la volonté de Dieu. Donc c'est un peu ça. Le diable vient nous tenter pour nous détourner de la volonté de Dieu. Alors pasteur, tout au long de votre prédication, vous aviez évoqué quelques citations. Alors j'ai retenu que 2 citations, mais la première, la voici. Vous aviez dit, c'est lui qui ne sait pas supporter les épreuves d'aujourd'hui, ne saura pas gérer la gloire à venir. Qu'est-ce que cela voulait dire, pasteur? Oui, parce que, vous savez, Dieu a une gloire, une destinée pour chacun de ses enfants. Alors, et il doit faire passer chacun de ses enfants par des épreuves et des situations difficiles. Parce que la gloire, ce n'est pas tout le monde qui est capable de gérer la gloire. Donc il y a un certain caractère, un certain bagage qu'une personne doit avoir afin d'être capable de gérer la gloire. Et cela nécessite la préparation. Alors pendant la préparation, c'est où les temps difficiles viennent, où Dieu va te faire passer par des moments très intenses de préparation, des difficultés. Et lorsque Dieu te fait passer par ces moments-là, il ne faut pas fuir, il faut supporter. Il faut supporter et il faut supporter et laisser Dieu faire le travail qu'il veut faire là-bas, parce que afin que lorsque vous serez devant une opportunité qui va vous propulser dans votre destinée, que vous ne puissiez pas la rater. C'est le cas de David qui a été préparé dans la brousse et Dieu l'a préparé. Et lorsqu'il était devant une opportunité qui allait le faire entrer dans sa terre promise ou dans sa destinée, il ne l'a pas raté. Pourquoi? Il a été préparé. Merci, pasteur. Alors, pour la deuxième citation,
vous aviez dit que la préparation est très importante. Parce que lorsqu'elle rencontre les opportunités, la réussite est inévitable. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Oui, la réussite sera inévitable. Je crois que je viens de le dire, que l'exemple de David, où il a rencontré une opportunité après avoir vaincu l'ours, après avoir vaincu le lion, et Dieu l'a mis en face de Goliath, qui était une porte vers sa destinée. Donc alors, lorsque Dieu nous met devant une opportunité qui est une porte vers notre destinée, et lorsque nous ne sommes pas préparés, nous allons passer à côté de cette porte grandement ouverte et nous allons peut-être louper notre destinée. Et voilà, frères, sœurs, nous tendons à chuter de ce moment avec le pasteur. Alors, pasteur, la 5e question, il y a 3 volets. Le premier volet, c'est de savoir que conseilleriez-vous ou quelle attitude devraient avoir toutes ces personnes qui sont butées de faux raisonnements mais qui veulent s'en délivrer. Alors, je pense que tout le monde qui a des faux raisonnements, comme j'ai parlé de quelques faux raisonnements, et lorsque nous passons par des épreuves, mais il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne est en rose, elle sera toujours en couleur. C'est de se rappeler que Jésus nous a dit que nous allons faire face à des tribulations. Donc, nous devons nous attendre que nous serons éprouvés. Nous allons passer par des tentations et nous allons passer par des épreuves en tant que chrétiens. Donc, la vie chrétienne ne sera pas toujours en rose et que nous devons nous attendre à cela, et que pendant les épreuves, c'est juste pour un temps, ce n'est pas pour toujours. Et donc, on ne doit pas se lamenter pendant penser que Dieu nous a abandonnés, savoir que Dieu est avec nous, mais il y a un but qu'il est en train de poursuivre dans notre vie. Alors, pasteur, le deuxième volet de notre question, c'est que quelle motivation donneriez-vous à toutes ces personnes qui sont dans le bon raisonnement, mais par moments sont discriminées ou subissent de moqueries? Pourquoi? Parce qu'ils sont traités de trop chrétiens, trop sérieux, trop carrés, pasteur. Nous devons avoir l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego qui, même lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, ils ont dit que même si Dieu ne le délivrait pas, il n'allait pas régner Dieu. Donc peu importe ce que les gens disent autour de nous, à cause de notre foi en Dieu, nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas baisser les bras, et cela ne doit pas nous pousser à aller loin de Dieu, mais nous devons rester accrochés à sa parole. Alors, pasteur, le tout dernier volet pour finir ce moment, c'est que quels sont les avantages d'avoir le bon raisonnement et les désavantages d'avoir le faux raisonnement, pasteur? L'avantage d'avoir un bon raisonnement, c'est que vous n'allez pas passer à côté de votre destinée. Vous allez permettre à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Et le désavantage de ne pas avoir un bon raisonnement, ou soit lorsque vous avez un faux raisonnement, c'est que vous empêchez Dieu de faire ce qu'il veut faire dans votre vie, et vous empêchez Dieu de faire le travail qu'il veut faire dans votre vie, alors que c'est vraiment pour votre avantage. Merci, pasteur. Alors, nous voilà à la fin de ce moment. Alors, pasteur, nous vous demandons d'adresser une prière en faveur de toutes ces personnes qui sont butées au faux raisonnement, tout en regardant la caméra, pasteur. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour chacun de tes enfants qui passent par des moments difficiles en ce jour. Éternel, je te demande de leur donner la force, donne-leur la capacité de surmonter cette épreuve, parce que tu dis dans ta parole qu'il n'y a aucune tentation qui est au-delà de nos forces. Seigneur, oins-le, donne-les la capacité de traverser cela, parce qu'après cette épreuve, il y a quelque chose de grand qui leur attend de l'autre côté. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur. Nous sommes heureux et honorés que vous ayez accepté notre invitation de ce matin. Alors, nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Et voilà, merci nos
fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de partout dans le monde pour cette tranche de débrief 30 matins de prière. Alors nous tenons à vous signaler que tout au long de ce marathon 30 matins, nous aurons de telles interviews avec différents orateurs, oratrices venant de partout pour nous parler de la part du Seigneur. Restez connectés chez vous pour ne pas rater notre prochain numéro. Soyez bénis.